dernière vidéo, nous avons vu la situation de variation proportionnelle. Nous allons maintenant voir la situation de variation inverse, aussi appelée situation de variation inversement proportionnelle. Donc, la situation de variation inversement proportionnelle, c'est une situation dans laquelle le produit, donc la multiplication des variables, est constant. Exemple, on a 12 biscuits en tout. Le nombre de biscuits qu'on va pouvoir manger. S'il y a une seule personne qui mange des biscuits, elle va pouvoir manger 12 biscuits. S'il y a 2 personnes et qu'ils le partagent de manière égale, chaque personne pourra en manger 6. Si nous avons 3 personnes, chaque personne pourra en manger 4. 4 personnes, chaque personne pourra en manger 3. 6 personnes, chaque personne peut en manger 2. 12 personnes, chaque personne peut en manger 1. Ce qu'il y a de particulier dans une situation inversement proportionnelle, c'est que si je multiplie les deux, ça va toujours donner le total qui est de 12 biscuits. Parce que c'est vrai que 1 fois 12, ça donne 12. 2 fois 6, ça donne 12. Donc on va l'écrire. 1 fois 12, c'est égal à 12. 2 fois 6, c'est égal à 12. 3 fois 4, c'est égal à 12. 4 fois 3, égale 12. 6 fois 2, égale 12. Et 12 fois 1, égale 12. C'est toujours, le produit, ça donne toujours 12. Donc, le produit, il est constant. Donc, comme on a un produit constant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma règle, ça va être Y égale le produit constant sur X, et le produit constant, c'est la lettre K. Donc, ma règle, ça va être Y égale 12 sur X. Dans notre exemple. Si je fais le graphique, je vais faire des graduations avec des bons égales. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me rends jusqu'à 8. Et verticalement, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, je vais faire ma flèche un peu plus haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je fais des bonds de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. OK. Si je trace mon graphique, quand on a 1, ça donne 12. Quand j'ai 2, ça donne 6. Quand j'ai 3, ça donne 4. Quand j'ai 4, ça donne 3. Quand j'ai 6, ça donne 2. Et quand j'ai 12, ça donne 1. Donc là, j'ai mis tous mes points. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces points-là? Ça veut dire que si je relis, on a une courbe comme ça. Cette courbe ne touchera jamais l'axe des X et l'axe des Y. Et donc, on voit que plus il y a de personnes, moins les personnes pourront manger de biscuits. Donc, on a vu 2 situations pour l'instant. On a vu la situation proportionnelle, qui est une ligne droite, avec un coefficient qui est toujours le même. Et on a vu la situation inversement proportionnelle, dans laquelle on a un total qui est toujours le même, et que la règle, c'est le total divisé par la variable. Donc ici, j'avais 12 biscuits divisé par le nombre de personnes présentes. En secondaire 2, les situations qui sont ni proportionnelles ni inversement proportionnelles, on va les appeler situations autres. J'ai un exemple pour vous. L'aire du carré, si le côté mesure 1, c'est 1. Si le côté mesure 2, ça donne 4.
Si le côté mesure 3, vous avez un R de 9. Si le côté mesure 4, 4 fois 4, 16. Si je fais le graphique de ça, okay, si je fais le graphique de ça, je vais faire des bonds de 4, 1 ici, 1, 2, 3, 4. Et ici, en Y, 1, 2, 3, 4. Donc ça me donne 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour le côté. Ici, accent circonflexe, pardon. Côté du carré. Côté ici. Accent circonflexe. Et l'autre, ça va être l'air. Et regardez, l'air, ça va jusqu'à 16. Donc, je fais des bonds de 4. Donc, quand ça vaut 1, on a 1. Quand ça vaut 2, on a 4. Quand ça vaut 3, on a 9. Quand ça vaut 4, on a 16. Et quand on a 0 pour le côté, eh bien, on a 0 d'air. C'est logique. Ça veut dire que ma courbe, elle est comme ça. Donc, est-ce que c'est une ligne droite qui passe par 0, 0? Non. Est-ce que c'est... Ici, on voit, ça passe pas par 0, 0. Est-ce que c'est une inverse? Non. Donc, c'est pas proportionnel, c'est pas inverse. Une autre façon de vérifier que c'est pas proportionnel, le coefficient ici, on fait x4, mais ici, on fait x3, ici, on fait x2, ici, on fait x1. On n'a pas le même coefficient de proportionnalité. Si je fais 1 fois 1, ça donne 1. 2 fois 4, ça donne 8. 3 fois 9, 27. On n'a pas le même produit. Donc, ce n'est ni proportionnel, ni inversement proportionnel. On appelle ça une situation autre. En secondaire 4, notamment, vous allez voir quel est le nom de cette fonction, de cette règle. Mais nous, pour l'instant, on va dire que c'est ni proportionnel, ni inversement proportionnel. On va appeler ça une situation autre. Sur ce, bonne journée.